On va parler de sport de combat. Il y aura deux segments sport de combat. Dans un premier temps, Bernard Barré va venir nous parler du gala rapide et dangereux qui sera présenté ce soir à Montréal et qui mettra aux prises Adonis Stevenson. Et après la pause, on va faire une pause et par la suite, demain, c'est le UFC 153 au Brésil et ce qui mettra en vedette Edison Silva contre Stéphane Bonner. Edison Silva, la grande vedette du UFC. On va en parler avec notre spécialiste Claude Perron. Dans un premier temps, ce soir, combat important pour Adonis Stevenson. Il va affronter Donovan George. On en parle avec Bernard Barré. Salut Bernard. Bonjour Danny. Bernard, d'abord, dans un premier temps, ça a pris du temps de trouver un adversaire à Adonis Stevenson. Il y a eu plusieurs reports. Mais là, finalement, on y est contre un gars Donovan George, qui est classé 11e aspirant. Le gagnant va avoir un laissez-passer pour Carl Froch. On a descendu la liste, là. On était rendu au 11e, et Donovan George, il souhaitait justement que les autres n'acceptent pas parce que lui, il était décidé à boxer avec Adonis Stevenson. Il est convaincu qu'à quelque part dans le combat, il va faire mal à Stevenson, il va l'ébranler, va peut-être le passer knock-out, mais il se dit, si le combat continue, moi, j'ai plus d'expérience que Stevenson pour les longs combats, donc je vais être capable de me démarquer à ce moment-là. Une chose est sûre, avec ces deux boxeurs-là, les deux boxeurs ensemble ont 41 victoires, si on additionne ça, puis ils ont 35 victoires par knockout. Donc, c'est pas vraiment des boxeurs qui sont habitués à de longues fréquentations. On va sûrement essayer de se débarrasser de l'adversaire rapidement. Et moi, j'ai l'impression qu'on verra pas. On n'entendra pas la cloche de la fin, là. Le fait qu'Emmanuel Stewart n'est pas dans le coin de Denis Stevenson, est-ce que ça peut déranger Stevenson? Parce que je pense que on ne se pas d'histoire, Bernard. La carrière de Denis Stevenson a passé à un autre souffle qu'Emmanuel Stewart l'a découvert. Est-ce que ça peut déranger Stevenson? Pas vraiment, parce que d'ailleurs, ça faisait déjà depuis le début, quand Denis Stevenson se va au Kronk à Détroit, on connaît déjà l'horaire chargé d'Emmanuel Stewart, qui était pas tout le temps là. Puis il travaillait beaucoup avec Derek Coleman, qui est là dans son coin. Il y a le neveu aussi d'Emmanuel Stewart qui est dans son coin. Donc, il sera pas en terrain connu, là. Il sera pas complètement abandonné quand il va arriver avec Donovan George. Donc, moi, je vois pas de problème à ce niveau-là, même si c'est sûr que pour le degré de confiance, d'avoir une légende, d'avoir un monument comme Stewart dans ton coin, c'est certain que ça va aider. Et puis ça va aider même au niveau des juges, parce que les juges, si tout le monde le trouve bon, les juges aussi le trouvent bon, puis ça, dans les rangs serrés, ça peut peut-être même faire une différence. OK. Donovan George, on dit que c'est un cogneur assez dur. Hein? C'est un gars qui bouscule, que ce ne sera pas nécessairement une partie de plaisir pour Adonis. Ah, c'est un dur de dur, 23 victoires, 20 par knockout, il y a seulement 2 défaites, un combat nul. Donc, lui, c'est pas un fin styliste, là. Adonis sera pas obligé de courir après, ils vont se battre pour le centre du ring, et éventuellement, c'est certain qu'il y en a un des deux qui va faiblir, ça c'est définitif. C'est pour ça que c'est quand même une bonne nouvelle pour Adonis Stevenson. Il sera pas obligé de jouer de finesse, et on sait qu'Adonis Stevenson cogne dur, donc à ce moment-là, j'ai l'impression que dès le départ, les gens vont être assis sur le bout de leur siège et puis qu'à chaque coup de poing puissant que ces deux-là vont lancer, mais le drame va jouer. OK. Donc, le gagnant va affronter Carl Froch. Confiant dans l'ensemble que ça pourrait être... est-ce que, d'après toi, parce que moi je pense que c'est une formalité, est-ce que Adonis Stevenson pourrait donner une bonne opposition à Carl Froch dans un combat comme ça? Si jamais ça arrive. C'est difficile, de s'avancer parce que le combat de ce soir, comme tu dis, il est pas complété. Donc, je peux avoir de la fou de te dire, de parler d'un combat avec Froch si Stevenson perd ce soir. Mais Adonis Stevenson, avec sa puissance, peut faire en sorte justement d'empêcher Carl Froch de déborder un peu comme il l'a fait avec Lucian Boutet, ou même comme il l'a fait à un moment donné avec Jean Pascal. Donc, il peut lui refroidir les ardeurs, parce que avec Stevenson, il cogne tellement dur que le boxeur, s'il veut brasser lui à l'intérieur, il faut qu'il entre à l'intérieur. Pour rentrer à l'intérieur, il faut t'en payer le prix, puis tu peux te ramasser sur tes fesses. Là. OK. Combat maintenant sous carte. David Lemieux qui remonte sur le ring. David Lemieux qui a remporté sa dernière victoire contre un adversaire. J'ai pas son adversaire, par contre. Zepeda, un Mexicain, Zepeda, l'avait passé knock-out. C'était bon pour sa confiance. Il venait de subir 2 défaites, là, on s'en rappelle, là, donc contre Bio et contre Alcine. Donc, avec ses 26 victoires, 25 par knockout, là, il y a un autre Mexicain qui s'essaye, Gaona, qui est ici avec
une équipe alentour de lui. Donc, ils sont convaincus, eux, les Mexicains, qu'ils vont battre le mieux. Il y a 15 victoires, le gars, 12 victoires par knockout, une seule défaite. Il est champion de WBC, fait comme box. Et c'est un dur, lui aussi, c'est un cogneur. Donc, ça va être explosif. Là. Les 2 derniers combats, on veillera pas trop tard pour moi. Là. OK. Et il y a LDA Alvarez qui va remonter sur le ring également. Alvarez, pour lui, c'est un combat préparatoire parce que je lisais qu'il y a déjà pratiquement une entente avec contre Edison Miranda. Oui, c'est ça. C'est dans le fond, on peut parler presque d'une formalité, même si à la boxe, on peut pas dire ça. Ouais. C'est un combat chez les Milou, c'est un combat de 8 rounds. Comme Daniel Regui de la Hongrie, qui a une fiche modeste de 15 victoires, 6 défaites, dont 7 victoires par knockout. Et les boxeurs hongrois, les derniers qu'on a vus ici à Montréal, ils nous ont pas impressionnés loin de là. On est loin des Laszlo Papp ou des Ivan Kovacs, c'est même pas proche. Donc, c'est certain que pour Regui, il va trouver qu'Alvarez est talentueux, puis il va trouver que ça vient vite et qu'il cogne dur. J'ai l'impression que lui aussi n'entendra pas la cloche finale du combat. Là. OK. Parce que Bernard, ce que je lisais cette semaine, c'est que vous aviez refusé une offre contre le champion de la WBO, Nathan Cleverley. Il est à combien de champions de combat? Bon, il est 15e aspirant à la WBO. Alvarez, c'est à combien de combats, d'après toi, si tout va bien, d'être dans la cour des grands? Moi, dans le moment, il y en a seulement 9 combats. On peut penser que lui, un peu comme Ngujo l'avait fait, Herman, rendu à 13-14. Tu sais, généralement, on cherche à emmener un boxeur près de 20 combats s'il est performant. Puis là, à un moment donné, on lui donne des tests là, de plus en plus durs. Dans le cas d'Alvarez, avec sa grande carrière amateur, on sait qu'il est parti aux Jeux olympiques de Pékin, qu'il a gagné la médaille d'or aux Jeux panaméricains en 2007. Donc, dans son cas, à lui, on peut penser qu'encore à 2, 3, 4 combats maximum, il va jouer dans la Ligue majeure. Là. Déjà d'avoir Miranda, même s'il a perdu ses derniers combats, son étoile n'a pas allé, Edison Miranda, ça reste que c'est un nom de la boxe, Edison Miranda. Là. Oui, puis surtout, ça reste que c'est un cogneur, et puis avec un cogneur comme ça, c'est pas long sans tomber sur ses pieds, et lui peut éventuellement causer des surprises à Alvarez à cause de cette puissance-là. Mais ça reste à voir, mais c'est certain qu'encore là, on s'avance, puisque Alvarez aura passé Regui avant, et selon moi, ça devrait pas tellement être un problème. J'en serais très surpris. Bernard, quand que t'es allé les chercher tous les deux, je m'en rappelle, je sais pas si c'est toi ou c'est Yvon Michel qui avait déclaré aux journalistes, on est allé chercher, c'est comme tu comparais ça à un repêchage à la Ligue nationale de hockey, tu disais on est allé chercher le 2e et 3e meilleur espace. C'est comme ça, on aurait repêché au 2e ou au 3e rang. Or, je regarde Alvarez, il semble être en avant de Rivas, mais est-ce qu'il est en avance de beaucoup, de plus? Rivas a fait 2 combats de plus. Rivas a 11-0, Alvarez a 9-0. Mais Rivas, on a senti à son dernier combat contre Silveira Jacques-Louis, il a gagné une décision partagée. Donc, on a senti dans son cas à lui qu'il y avait encore des choses à apprendre, puis il y avait encore beaucoup d'améliorations avant de penser d'aller avec les meilleurs, surtout au niveau des poids lourds, où ça cogne vraiment là pour te sortir de tes bottines. Donc, oui, effectivement, je te dirais que les deux sont arrivés en même temps, mais qu'Alvarez s'est développé plus rapidement. Il faut dire aussi qu'Alvarez est plus vieux, 3 ans plus vieux que Rivas. Donc, ça peut aussi faire une différence au niveau de la maturité. Mais on n'a pas lancé la serviette loin de là avec Oscar Rivas. Là. Non, c'est sûr. Il me reste deux petits points que je veux t'emmener. Anthony Descaries, la semaine passée, on l'a eu en entrevue. Il a fait une bonne impression sur HBO. Qu'est-ce qu'on va négocier au cours des prochaines semaines avec Anthony Descaries? Yvon Michel travaille fort là-dessus. Lui, bien entendu, est en communication avec HBO. HBO l'ont bien aimé, donc la série After Dark. Et le fait qu'il a bien paru, qu'il était explosif, mais là, c'est certain que ça risque pour son prochain combat d'être un retour à ce niveau-là. En tout cas, on le souhaite parce que on savait qu'avec une telle performance, que le téléphone sonnerait, c'est ce qui est arrivé. Donc, c'est de savoir comment ça va se développer tout ça, mais je pense que dans le cas de Descaries, il a livré la marchandise, il a fait en sorte justement de ne pas rester sur les lignes de côté. Par contre, il y en a un qui a déçu énormément, puis je ne sais plus comment le prendre, parce que l'année passée, il avait surpris tout le monde en battant David Lemieux.
il avait fait une performance très ordinaire sur Showtime contre Barto Soto. Là, maintenant, au mois de septembre, c'était aussi désastreux contre McLaren. C'est Joachim Hassin. Je sais que vous avez encore 2 combats. Vous avez les droits à 50% de Joachim Hassin. Qu'est-ce qui se passe avec? Est-ce qu'on s'enligne vers un Lemieux Hassin 2? C'est à peu près quasiment comme tu l'as dit, il avait très mal paru quand il s'était fait arrêter au premier round contre Angulo, Alfredo Angulo. Et là, avec Macklin, ben, c'est la même chose qui est arrivée. Donc, on le reconnaît pas. Là, c'est comme les montagnes russes. Il arrive avec Lemieux, le couteau entre les dents, prend toutes les claques de Lemieux comme c'est pas possible, puis il fléchit même pas les genoux. Puis quand il arrive dans des compétitions internationales importantes, dans la grosse télé, mais là, il fait patate. Donc, c'est certain que dans le moment, sa valeur est pas très grande. Et ce qui pointe éventuellement, dépendamment du développement de Lemieux, ça sera une revanche avec David Lemieux. C'est à peu près juste ça qu'il peut espérer. Et puis, il va être payant pour lui. Parce que c'est à la boxe, c'est pas comment tu perds. C'est pas si le perdre qui est important, c'est comment tu perds. Puis, on regarde devant les gros réseaux, ça n'a pas été un impact, ça, là, au niveau des bourses, là, de la façon que tu perds. Et lui, dans son cas, autant contre Angulo que contre Macklin, là, il a passé dans le beurre, là. Donc, il n'y a pas des offres des gros réseaux, là, faut oublier ça dans son cas. Joachim, il est rendu maintenant à 36 ans. Donc, lui, tout ce qu'il peut espérer, c'est de revenir ici, donner une revanche à Lemieux, le battre et courir après les autres qui sont alentour de cette division de poids-là. Ben oui. Ben un gros merci, puis on se reparle très prochainement. Bonne fin d'émission, Danny. Voilà. Après la pause, c'est le UFC 153 demain au Brésil, mettant en vedette Edson Silva. On en parle avec Claude Perron.